Alors, donc, il s'agit d'expliquer brièvement l'interface MS Project et les concepts de base liés au logiciel que nous avons énumérés. Pour cela, pour démarrer le logiciel, vous allez sur la barre de recherche et vous tapez Pro. Dans la liste, vous aurez projet 2016 ou 2013 ou 2007. Vous cliquez. Lorsqu'il démarre, vérifiez sur la barre de tâches si vous l'avez épinglé en faisant clic droit ici. Vous aurez épinglé. Là, je vais détacher. Pour que ceux qui sont au fond suivent et regardent correctement, je vais afficher la loupe. Donc, dans la recherche, je disais ici, vous tapez Pro et vous aurez le nom du logiciel. Vous cliquez une fois et il démarre. Donc, sur la barre de tâches, ça c'est à votre appréciation, vous pouvez l'épingler. Clic droit, épingler. Le but de l'épingler, c'est comme vous voyez les programmes que j'utilise très souvent ici. La plupart, les PowerPoint, Excel, l'outil de capture, l'outil de dessin, etc. sont épinglés. Donc, lorsqu'un programme est épinglé, ça veut dire que vous pouvez le fermer et à tout moment, vous pouvez venir le démarrer sur la barre de tâches ici. Dès que je clique, il démarre. L'avantage, c'est que vous n'êtes plus obligé de faire la recherche. Donc, premièrement, vous devez épingler les logiciels les plus utilisés, ceux que vous utilisez couramment. Après avoir démarré Microsoft Project, vous avez Nouveau projet. On clique, double-clic ou un seul clic, ça dépend des versions. Voilà un peu l'environnement Microsoft Project. Nous allons juste passer en revue quelques éléments. Alors, la première chose quand on est dans le projet, c'est l'initialisation du projet. C'est-à-dire, on ne peut pas aller saisir des tâches sans savoir quelle est la date de démarrage du projet, sans savoir quelles sont les propriétés du projet, sans savoir le calendrier du projet. Donc, premièrement, l'initialisation du projet. Mais avant l'initialisation, le projet est constitué de fichiers, tâches, ressources, rapports, le menu projet, affichage, format. Alors, selon les versions, comme la version 2007, les menus sont cachés dans d'autres. Donc, celui qui a la version 2007 n'aura pas forcément ce menu. Mais tout ce qui est ici, il peut l'avoir. La différence avec cette version qui commence à la version 2016, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches, le ruban Office. Ça, c'est le ruban. Office 2007 n'a pas le ruban, mais c'est caché dans les menus. Donc, ressources est caché dans un menu. Rapport, avec cette version, il a dégagé tous les rapports du projet seront visuels. Vous avez le menu projet qui va nous permettre de donner la date de démarrage du projet et les autres informations. En théorie, on parlait du WBS, il revient ici, et on va le voir ensemble. Le menu affichage va nous permettre de gérer les tableaux des marges, marge libre, marge totale, les prévisions, le suivi du projet. Tout cela se passera dans affichage. Affichage fait d'autres tâches aussi, telles que le réseau de tâches qu'on appelle le PERT, le calendrier, l'utilisation des tâches, basculer vers le diagramme de Gantt. Donc, chaque menu a son importance. Le menu format. Le menu format aura pour but d'afficher les tâches critiques sur le diagramme de Gantt, d'afficher les marges, d'afficher le WBS qu'on appelle numéro hiérarchique, d'afficher la tâche récapitulative du projet. C'est cette tâche qui nous donne la durée la plus grande du projet. Donc, dans le menu format qu'on va voir dans les cas pratiques, on aura beaucoup de choses à faire. Le menu tâches, c'est pour gérer les tâches. ABC, OC, c'est-à-dire afficher ce qu'on appelle les tâches récapitulatives et tâches subordonnées. Le menu tâches nous permet aussi de faire des mises à jour, comme dans Word, Excel, gras, italique, souligné, etc.
Dans le menu tâches aussi, nous allons voir les notions de jalons. Nous allons aussi voir une tâche spéciale qu'on va appeler la tâche périodique d'un projet. Il y a des tâches périodiques qu'on peut avoir dans le projet. D'ailleurs, c'est l'exercice, le cas pratique que je vous ai envoyé dans le groupe va parler d'une tâche périodique. Une réunion hebdomadaire, une tâche qui nécessite une périodicité bien définie, qui est soit hebdomadaire, soit mensuelle, etc. C'est des tâches périodiques, on va voir comment les déclarer. Et tout ça, c'est dans le menu tâches. Le menu tâches nous permettra aussi de voir ce qu'on appelle le mode de planification. Alors, il y a le mode manuel et il y a le mode automatique, c'est ici. On va commencer les tâches. Nous allons voir que le projet peut nous assister dans la planification. Voilà pourquoi la matière en général, on appelle cela PS, planification, suivi et évaluation. C'est le concept qu'on fait en deuxième année, la planification, le suivi et l'évaluation. Voilà un peu les menus présentés. S'il y a une question, vous la posez. Sinon, je vais passer maintenant à ce qu'on va appeler initialisation du projet et on va l'appliquer au cas de Vincent Capitaine. Je suis à votre écoute. S'il y a une question juste pour la présentation d'abord de l'interface de projet. Et nous voyons que ça ressemble à Excel pour ceux qui l'utilisent pour la première fois. Donc, nous allons partir de la base initiale pour celui qui n'a jamais fait projet à la base avancée après certainement la pause café. Donc, le menu est simple, mais pour le mieux le comprendre, il faut un cas pratique. Est-ce qu'il y a une question? Je disais que l'enregistrement, vous allez revoir l'enregistrement en ligne à partir de ce soir, à partir de 21h ou 20h30. Je le mettrai en ligne. Les questions? Surtout les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Alors, donc, il n'y a pas de question. Donc, la première chose à faire, on va parler de l'initialisation d'un projet. Initialisation du projet. Avant d'aller saisir les tâches, il faut que le projet soit initié. Donc, grand terme, initialisation du projet. Alors, initialisation du projet, c'est donner d'abord les paramètres de base d'un projet. On a mis grand 1. Alors, je l'appelle 1.1. Information sur le projet. Donc, je l'appelle la date de démarrage, si vous voulez. La date prévisionnelle de démarrage. Donc, il faudra qu'on renseigne un projet, quand est-ce que le projet démarre, et comme nous sommes en Master 2, ou bien le rétro-planning, la date de démarrage, ou alors la date éventuelle de fin du projet. Parce qu'on peut se dire que le projet, au plus tard, va prendre fin le 4, par exemple, la fête de l'indépendance ici, c'est le 4 avril. On sait que le 4 avril, il faudra que tout soit monté le 3 pour qu'il y ait la fête le 4. Donc, fin de notre projet de préparation de la fête de l'indépendance, le 4 avril. Donc, on peut dire à projet que notre projet prend fin le 3 avril. Et dis-nous quand est-ce qu'on va démarrer. Ce qu'on appelle le rétro-planning. Donc, date de démarrage ou, évidemment, date de fin du projet. Donc, vous lui donnez l'un des deux, pas les deux à la fois. Comment le faire? Donc, on va expliquer les détails. Là, on va cliquer sur projet, sur le menu projet. Sur la version 2013, 14, 15, toutes les versions qui viennent après. Mais sur la 2007, je vais vous expliquer particulièrement. Mais je pense que c'est le même menu, celui qui a 2007. Projet, information sur le projet. Celui qui a 2007, s'il clique sur projet, il y a une liste déroulante qui a 2007. Oui, cliquez sur projet. Vous me dites qu'est-ce que vous voyez. Projet 2007 n'a pas ce qu'on appelle le ruban. Mais toutes les informations seront liées sur la liste. Vous le voyez, non, monsieur? Oui, quand vous cliquez sur le menu projet. Oui, il n'y a pas une liste déroulante?
Oui, dans la liste, est-ce que vous voyez information sur le projet? Oui. Information sur le projet, je dis. Sur le menu projet. Oui, sur le projet, en bas. En bas. Vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez, vous aurez le même menu que nous. Vous êtes en 2007, nous on est en 2016. C'est le même menu. Pour vous dire que Microsoft Projet joue, pardon, Office joue certains jeux. Donc quand vous cliquez sur information sur le projet, vérifiez votre menu. Il va ressembler à celui-ci. Exactement, rien ne change. Oui, donc les versions ne sont pas... La différence n'est pas grande. La différence est des couleurs ou bien certains menus. Est-ce que vous avez ce menu? Exactement. Voilà. Donc, votre version n'est pas dépassée en tant que telle. C'est juste les interfaces qui changent. Donc, projet, information sur le projet vous permet de donner la date de démarrage prévisionnelle ou évidemment la date fin de projet. Alors, pour basculer d'une date à une autre, par exemple, si je connais la date de démarrage, c'est ici. Sinon, je clique là et je lui dis date de fin de projet. Et il ouvre ceci, il bloque la première date. Ça veut dire que vous devez donner un seul renseignement parmi les deux. Alors, je donne les étapes. Cliquez sur le menu projet, info sur le projet. Deuxièmement, renseigner l'une des dates. Donc, le cours change en master 2. On renseigne l'une des dates. En master 1, on ne parle que de la date de début du projet. Mais là, maintenant, il faut savoir qu'on peut faire le rétro-planning. On peut donner la date de fin et le projet vous donne, il vous dit, vous devez démarrer votre projet le 14 février 2017. Il fait tous les calculs arithmétiques. Donc, renseignez l'une des dates, c'est-à-dire soit date de fin, soit date de début. Et quatrièmement, appuyez sur Entrée. Valider. Soit dit OK. Et là, vous venez de... On ne fait rien, je donne juste la démarche et on est presque à la pause. Hein. Je donne la démarche, on va arrêter et après la pause, on va dérouler le petit projet tout doucement. Donc, quand on va démarrer la pause, on va prendre le projet de Vincent Capitaine. On va donner une date ensemble de démarrage. Donc, renseignez la date de démarrage du projet à partir d'ici. Et vous faites OK. Là, je ne vais pas faire OK parce que je n'ai pas de projet. Après avoir fait cela, ça c'est l'information sur le projet. Vous allez sur Fichier, Information. Et là, c'est pour documenter votre projet. Nous sommes toujours dans les informations sur le projet. À la partie initialisation du projet. Il faut documenter le projet pour que tous les états, le cash flow, le flux de trésorerie, les rapports, les tâches critiques, les rapports des coûts soient documentés. Ce serait comme si vous avez fait un programme, alors que c'est parce que vous êtes passé par ici. En première, en deuxième, en master 1, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais information, quand vous êtes dans, je reviens ici, fichier, information, à droite complètement, vous avez information sur le projet. Vous cliquez et vous prenez propriété avancée. Cette icône, ce que je vais faire ici, va vous donner une fenêtre qu'on appelle les propriétés du projet. Qu'est-ce qu'on entend par propriété du projet? Ceux qui regardent le projet d'aujourd'hui, il y a un titre. Vous le mettez ici. Et ce titre sera dans tous les états. Il y a un sujet. Par exemple, je peux dire sujet BTP, bâtiment travaux publics. Titre, construction d'un R+8, etc., etc. Donc, vous remplissez ce formulaire correctement en tenant compte du projet que vous avez. Auteur, ça peut être vous, ça peut être une société. Responsable, si il y a un responsable, vous le mettez. Ça peut être ministère de l'éducation. Société, c'est une société. Catégorie. Donc, catégorie, comme je le disais, c'est un projet humanitaire, c'est un projet de quelle catégorie. Maintenant, les mots-clés, c'est l'Internet. C'est-à-dire, si le projet est hébergé dans un web, il faudra mettre des mots-clés pour qu'on puisse le retrouver quand on fait recherche sur Google ou sur ChatGPT. Les mots-clés, c'est des mots, par exemple, si mon projet parle, par exemple, de la santé, nutrition,
Je vais mettre ici malnutrition, obésité, obésité sévère, obésité morbide, population normale, insuffisance pondérale. Donc, je mets des thèmes appropriés. Par exemple, incident, les clés, les KPI, les clés de performance. Je mets les non-conformités, accident, incident, situation dangereuse. Donc, mon projet sera facilement retrouvé sur Internet à partir des mots-clés. Donc, les mots-clés, ce sont des mots qui permettent de faire des recherches, les index. Commentaire, vous mettez un commentaire de votre projet et le répertoire. Si vous avez un site web comme ISQT, www.isqt.sn/ là où vous avez hébergé votre projet. Donc, cette matrice, ce formulaire doit être complété, obligatoirement être complété. Là, on parle de projets avancés. Parfois, les gens omettent ceci, et quand vous omettez ceci, dans les rapports, vous n'aurez pas des rapports bien documentés. Donc, ça aussi, il faudra songer quand on va faire le projet tout à l'heure. Propriété de projet à remplir. Même si tout n'est pas rempli, parce que notre projet ne sera pas sur le net. Donc, ça, ce serait vide. Il ne faudra pas inventer et mettre des choses qui ne respectent pas les normes du projet. Donc, notre projet n'étant pas sur le net, répertoire n'aura rien, mots-clés risquent de ne rien avoir parce qu'on ne va pas le rechercher sur Internet. Alors, après avoir mis ces informations, on met OK et nous passons sur le fichier options. Fichier options va nous permettre de donner les options du projet. Fondamental aussi. On peut ne pas remplir ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ça ne gâte pas le projet. Mais ici, si on ne passe pas sur options, vous n'allez pas respecter les termes de votre projet en termes de démarrage, en termes de devise. Parce qu'un projet peut être en euros, en dollars, en CFA, Afrique de l'Ouest, en CFA, Afrique centrale, en CFA, autre devise. Et si vous ne précisez pas la devise, par défaut, le projet utilise l'euro. Donc, si on investit, vous mettez 100 000, alors que le projet utilise l'euro, vous êtes en train de déclarer 100 000 euros, qui ne sera pas pareil comme 100 000 CFA. Donc, il faut forcément aller à options et adapter les options de projet à votre projet. Quelles sont ces options? Voilà, options de projet. Je ne l'ai pas écrit ici. Donc, toujours dans l'initialisation, on a dit 1, démarrage du projet. 1, 2, je peux dire propriété du projet. Je n'ai pas donné la démarche. Propriété du projet, il faut cliquer et avoir. Donc, 1 fois les options du projet. 1 fois les options du projet. Je vais énumérer ces options. Il y a la devise, c'est dans. Il y a d'abord affichage. Parmi les options du projet, il y a l'option affichage. Qu'est-ce qui se trouve caché dans affichage? On va essayer ensemble. Il y a général, il y a affichage. Voilà, donc affichage qui est l'un des menus de base, nous donne la devise. Ici, il dit euro. Alors, si votre projet, si je dis le projet est en francs CFA, il faut changer évidemment la devise. Donc, parmi les options, il y a affichage et affichage va parler de la devise. Si notre projet est financé par les Russes, ah oui, c'est la tendance. Si notre projet est financé par les Russes, quelle est la devise à choisir? Voilà. Si vous mettez CFA ou bien euro, vous créez des problèmes. Ils vont partir. Dollars encore, c'est acceptable. Yen, c'est acceptable parce qu'ils ont des partenariats avec la Chine. Donc, ici, il faut voir les devises. N'oubliez pas, il ne faut pas prendre le dollar jamaïcain, il faut prendre le dollar américain. Parce qu'il y a plusieurs types de dollars. Donc, si c'est dollar, il faut prendre le dollar USD. Et non autre. Parce qu'il y a plusieurs types de dollars. Et si vous prenez un dollar qui ne sied pas avec le dollar américain, vous êtes en train de saboter le projet. Donc, ici, le CFA n'existe pas. Vous avez XOF et vous avez XAF.
vous avez XAF aussi. Hein? XAF, je crois que c'est Afrique centrale. C'est ça. XOF, c'est Afrique de l'Ouest. C'est ça le CFA. Donc, le mot CFA n'existe pas pour les nouveaux. Hein? Les autres le savent déjà. Tout ça, c'est les rappels pour les nouveaux. Ceux qui ont fait le cours en M1 ont fait cette partie. Donc, si c'est les États-Unis, c'est ce dollar-là, et non celui-ci. USD. Alors, si c'est la Russie, je sais pas, vous tapez R, on va voir. Rouble, comment ça s'écrit? Rouble. C'est ça, non? La devise russe. Et si c'est la Chine? Yen. Y. On met Y et on va voir dans les Y. Alors, ça s'écrit comment? La Chine, c'est yuan. Yuan. Ah, ça s'écrit avec U. U-A-H. C'est ça? U-Y-U. Bon, vous faites les recherches. Vous faites les recherches sur Google. En tout cas, la devise, il faut choisir la devise spécifique. On termine hein, parce qu'on est déjà dans la tranche de la pause. On a dépassé. Alors, affichage, c'est pour la devise. On va le voir dans le cas de tout à l'heure. Échéancier, c'est pour régler les heures de démarrage et de fin. Donc, heure par défaut, si vous commencez le projet à 10 heures et vous terminez à 15 heures, vous marquez l'heure de début, l'heure de fin, et vous calculez la durée entre ces deux, vous la reportez par heure par jour. Heure par semaine, c'est un produit des jours de la semaine. Si vous travaillez du lundi au vendredi, vous multipliez par 5. Donc ça aussi, on va le faire dans le cas pratique. Ça, c'est juste une démonstration. Vérification, c'est les mises en forme, ce n'est pas essentiel. Enregistrer, c'est pour permettre à projet d'automatiser votre enregistrement. Dès que vous donnez le nom du fichier pour la première fois, toutes les autres fois, il peut enregistrer sans vous demander la permission en 2 minutes ou 3 minutes. Donc, ça, c'est pour automatiser l'enregistrement. Et désormais, vous croisez les bras, projet enregistre pour vous. Cette nouvelle fonction existe aussi dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Automatiser l'enregistrement. Les autres enregistrements, le premier enregistrement, vous le faites manuellement en donnant le nom du fichier. Mais toute la journée, projet, après chaque 1 minute, va enregistrer pour vous, pour ne pas perdre vos données. C'est tout ce qu'on pouvait dire ici. Maintenant, option avancée vous permet simplement de voir un peu les unités, comme je l'ai dit, de temps. Dans le projet, on connaît la minute, l'heure, le jour, semaine, mois et année. N'inventez pas une autre devise, il n'y a pas de seconde. Une tâche peut être estimée en minutes, en heures, en jours, en semaine, en mois ou en année. Il n'y a pas d'autres unités, il n'y a pas de trimestre, ni minutes, ni secondes. Donc voilà un peu la partie présentation ici. Et dès qu'on finit tout ceci qu'on va refaire tout à l'heure, on va cliquer sur OK pour valider. Enfin, viendra la modification du calendrier, les horaires de travail. Alors ici, dans ce calendrier, nous aurons les exceptions et les jours de semaine. Et il serait souhaitable qu'on vienne ici dans un cas pratique. Je vais par exemple poser la question dans le projet tout à l'heure. Je vais dire que le jeudi le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est férié. Prenez en compte ces situations dans le projet. Et on viendra ici déclarer le férié. Voilà, c'est pas férié, hein, je dis à tout hasard comme ça. C'est pas férié, mais je vais donner un exemple tout à l'heure. Voilà en gros la présentation de l'interface MS Project. Et pour mieux comprendre cette interface, on va passer par un cas pratique après la pause. S'il y a une question, je réponds à la question et on marque la pause. On va enregistrer cette partie qui a fait 24 minutes. J'ai désactivé la vidéo, donc le truc n'aura que le son, il n'y aura pas de vidéo. Donc, on ne sait jamais. Bon, est-ce qu'il y a une question à poser par rapport à cette présentation de 24 minutes? On va de manière complète, on va la passer là-dessus, à terminer la partie.
Ok, donc merci. Je vais enregistrer cette partie que vous allez revoir. Si ça a été rapide, vous allez la revoir à tête reposée, mettre ralenti dans vos ordinateurs. Ce serait en ligne, téléchargeable et gratuit. Merci. Oui. Comment utiliser un fichier Excel dans Projet? On peut faire, l'une des possibilités, c'est la migration. On peut importer les fichiers Excel vers Projet. On peut faire copier-coller aussi, parce qu'il y a des gens qui font Excel, qui créent des tâches dans Excel. Ils utilisent Excel comme planification, alors que ce n'est pas son travail. Maintenant, si vous avez une liste de tâches, vous pouvez sélectionner, copier et aller les mettre dans le projet. Ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est l'importation. À partir de projet, vous allez à l'option importation, vous importez le fichier Excel et vous le remodélisez dans le projet. Parce que le projet a sa configuration. Monsieur Malou, ça vous convient? On va faire un cas pratique. Si vous avez un cas pratique de ce genre, c'est bien de l'exposer et on partage avec les autres. Merci encore. Et